Salut, alors on est à 50 sur le chat. Bon les gars, GG, merci pour le match, c'était incroyable à regarder, on s'est régalé sur le live. Très très beau match. Ah, merci, merci. Ah, le uptrain qui se lance, c'est la première fois que ça arrive. Bah voilà, je sais pas ce que ça fait. Merci Plankton pour le sub. Excusez-moi. Alors, bon les gars, incroyable ce match. Premier point, la diversion avec le gros contournement là par l'ouest, le sud, les smokes, et là le gros de l'assaut qui arrive par le nord. Incroyable, incroyable cette stratégie, ça a très très bien fonctionné. Vous avez très vite percé la défense, vous avez très vite pris le point. Franchement, moi, je me suis dit, bon, le match ça va être vite vu, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être, voilà. Et finalement, la défense qui a su rebondir, a su établir un périmètre autour de l'église, des squads très offensifs, notamment au sud, qui allaient vous chercher très très loin, chercher vos radios, et qui ont été impitoyables. Et la défense qui revenait toujours dès que vous preniez des points stratégiques, qui reprenait les points. Ça se mettait beaucoup avec le mortier, retranché dans l'église, beaucoup de mortier. Ce que nous disait Lorenzo, là j'étais avec Lorenzo juste avant, il a dit qu'il voilà, beaucoup d'utilisation de mortier. Euh, Leurs chars qui ont été légèrement inférieurs, enfin vos attaques ont été exemplaires, vos chars en soutien qui ont fait un bon taf, mais vous n'avez pas réussi et voilà, défaite autant. Un écart de tickets un petit peu plus important que lors du match aller. Très très beau match, on s'est tous régalés. Du coup, de votre côté, quelle est votre analyse, votre ressenti de ce qui s'est passé ce soir? Alors, je vais commencer. Tout d'abord, bah, on savait que c'était des bons joueurs aussi individuellement, donc on savait qu'on était en phase offensive. On a été pour moi très disciplinés au niveau de la tactique, qu'avaient pondu Kayanak et Perrou aussi qui a participé et du coup, c'est vrai que le premier point a été rapidement capé et c'est un point qui est pas évident, Ouais, du tout. Après le plus dur, c'était la gestion parce qu'on gérait aussi nos points quelque part. Parce qu'on a encore 2 matchs et notre but c'est d'aller plus loin. Non, mais c'était vraiment une belle game assez spectaculaire. Entre la logique qui a fait le boulot, les tanks, tout le monde chez nous a été en osmose. Moi, si on aurait voulu caper ce point, ils ont été très bons en défense, ça vraiment, dans l'église, voilà, on savait que ça allait être compliqué, on l'a vu, on a tenté, de jouer le jeu et de continuer à harceler, constamment, sur l'église. On a fait tomber quelques tickets, c'était le but. Notre objectif, c'était vraiment de caper ce premier point, déjà pour faire match, ex aequo au niveau des points et après la gestion des tickets, c'était de faire le maximum pour avoir le plus de tickets, voilà. En tout cas, très, très belle game et je vais laisser aussi la parole à Kayana qui est notre tacticien. Merci En Just. chef. Effectivement, le gros point noir de cette partie, c'était le premier point, quoi. On le redoutait très très fortement parce qu'on a déjà fait d'autres matchs avec d'autres teams, exactement sur cette configuration-là, et on n'avait pas été capable de faire tomber cette première grange. Et donc, on a essayé de trouver la meilleure tactique pour faire tomber ce point rapidement. On a fait pas mal de calculs, de chronométrage en entraînement. Je dois avouer que dans l'équipe, tout le monde était pas serein et pas non plus confiant à fond sur cette stratégie, mais qui au final a très bien fonctionné, comme le résultat nous le montre. Je profite d'être en live pour remercier Adibou, qui était le squad leader en charge de la diversion au sud, qui a subi les foudres de toute la team adverse qui lui est tombée dessus ouais. et qui nous a ouvert les portes de ce point au nord. Moi, j'ai été du coup dans les sections d'attaque au nord et on a pu arriver jusqu'au point. On Ouais. s'est fait tirer dessus que au pied du point en fait, Ouais, aux ouais, fenêtres. j'ai tout filmé, ouais, la diversion, c'était vraiment très très beau là. Ils ont failli se faire traiter à un moment, ils se sont fait suivre par un camion de logis là, mais ils ont réussi à passer. Puis après les smokes, c'était très très bien coordonné de votre part, c'était très très beau en tout cas à regarder. Bah merci, merci. C'est vrai qu'on a eu très peur quand ils sont rencontrés le camion de logistique. Sur notre carte, on a vu qu'il y avait plusieurs blessés. On s'est dit, oh là là, ça commence très très mal. Tout de suite, la diversion tombe dans les choux. Mais non, ils ont su se reprendre, ils ont su gagner leur premier duel. Et à partir de là, ça s'est bien déroulé. On a toujours un petit peu de chance sur ce genre de stratégie un petit peu audacieuse, mais aujourd'hui, ça a payé pour cette première prise de points.
Et sur le deuxième point, du coup, qu'est-ce qui a bloqué à votre avis? Qu'est-ce qui aurait pu être fait mieux? Ou vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de faire le débrief, mais est-ce que vous avez des Si, on a, commentaires sur... rapidement, on a pu faire le débrief. Après, ils avaient vraiment une infanterie qui était très très forte. On a vu que leur char était un petit peu en difficulté, mais ce deuxième point était pas du tout propice au char. On le savait très bien. Trop de forêts, très peu de découvertes. Donc, c'était pas les chars de toute façon qui allaient faire la différence sur ce deuxième point. Après, effectivement, ils ont su être forts sur leur infanterie. J'espère qu'on a su leur faire quand même très très mal. Je n'ai pas encore fait le compte des tickets qu'on leur a fait perdre. Et j'ai cru entendre tout à l'heure sur leur débrief qu'ils n'ont pas aimé nos mortiers, donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'on les a malmenés pendant 45 minutes. Ok, ok. Merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions sur le live. Les gars, sur le live, des questions pour Kenak, le stratège, Zeus, le commandant. Combien... question de Abgans. Combien de temps a pris la strat à être réalisée? Donc je pense combien d'entraînement, je suppose, il veut dire combien de... combien de... D'heures. Ouais. Waouh, on l'a fait en plusieurs fois, à vrai dire, hein, Kayanak. On Oui. a fait ça le lundi et le mardi sur plusieurs heures. Alors, je ne saurais pas compter le nombre d'heures, parce qu'il a fallu aussi que on regarde ça, mais ouais. On a mis, je sais plus non plus, 1 heure et demie peut-être le lundi Oui, et une heure et demie le mardi, quelque chose comme ça. et le mercredi, pratique sur l'entraînement pour la mettre en place justement et la tester Ok. ensemble. Ok, ok. FFI TV qui demande quelle coordination aviez-vous entre les mortiers et l'infanterie? Beaucoup de TK aux mortiers. Ah bon? Je- Ah il faudra qu'on regarde le live de mon côté. J'en ai pas vu, moi, hein, de mon côté. Mais il y en a certainement eu, hein, c'est des choses qui arrivent. Après, c'est notre logistique qui connaît bien leur mortier. Ils savent qu'il y a des distances de dispersion en fonction du type de mortier. Donc ils essayent de nous appuyer au plus proche, hein, parce qu'ils savent bien que les adversaires sont proches de nous toujours. Donc ils font leur mieux. Mais personnellement sur le terrain, j'ai pas ressenti beaucoup de tirs alliés. Il me semble pas, mais en tout cas, on savait qu'en face, c'était une bonne équipe agressive, hein, comme on vous l'avait dit sur la première interview. Ok. Et dans le bon sens du terme, non, il fallait 2 acteurs, encore du beau spectacle. Et pour nous, c'était un match piège. On a réussi cette étape. Donc, on va enchaîner la prochaine étape avec les 41 et les RIP. Ils sont encore une belle équipe aussi avec leur identité de jeu. Ok. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Jigbo qui demande, c'est un peu ma question, ma deuxième question aussi là que j'avais demandé. Quel était le plan pour la deuxième partie après avoir pris le premier point? Quel était l'objectif direct? Principalement continuer l'attaque avec pour le coup sans l'élément de surprise, hein, parce que étant donné que sur le deuxième point ils ont le temps de se replier, ils ont ces 3 minutes de temps pour se positionner, donc on savait qu'on perdait l'élément de surprise. Donc derrière c'était principalement de combattre avec l'infanterie avec 2 axes de progression. C'était assez classiquement le nord et l'ouest. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. On a pu mettre deux fois, une fois au nord, une fois à l'ouest, le pied sur le point. Et on n'a pas réussi à nettoyer tout leur spawn, hein, pour finaliser la cape. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat, les gars? Profitez-en. Encore quelques minutes avec la DT. C'est les dernières minutes pour poser vos questions. Salut Arnaud. Tier list de la poule. Je comprends pas. Pourquoi ne... Attends, je vais filtrer les questions. Turlix, ça tu peux regarder sur le site le calendrier, tu verras les infos. Vous êtes contre la 401, c'est ça? Non, c'est contre Rusty 40, Rusty 40. ouais. La coalition. Vous avez peur de quel team? Saucisson Boy, je pense que la question elle est vite répondue, hein, comme on dit. La Coal, hein, je suppose. Ça a été déjà abordé sur le Ouais, premier ça a déjà été apporté sur le premier interview, donc la Coal, oui, Saucisson. voilà, Donc, voilà. qui a été finaliste et vainqueur. Vainqueur de la Logiquement, saison 2 qui avait survolé la saison 2. Donc c'est l'objectif affiché de la Dream Team, c'est de se frotter à la Coal. Est-ce que Abgan qui demande, pensiez-vous avoir un écart de tickets aussi important? Donc juste pourquoi il pose la question, pour ceux qui ne savent pas, c'est que pendant la game on ne voit pas les tickets ennemis, donc on ne connaît pas l'écart. Du coup la réponse? je vais laisser parler Kayanak.
Absolument pas. À vrai dire, de notre côté, Chanel commandement, plusieurs fois, on a fait des rappels en disant faites attention aux tickets, faites attention aux tickets. On n'était clairement pas serein sur cette deuxième partie de match. Donc on est content à la fin que tout le monde ait réussi à sortir avec des ratios plutôt positifs pour sauver nos tickets. Mais non, on n'était clairement pas serein pendant cette deuxième partie de match sur les tickets. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat? Où on a fait le tour? N'hésitez pas. Donc on est 53 là sur le live pour je dis ça pour Zeus et Kanak. Merci. Alors, Canapitch, après cette victoire contre les LBF, vous le sentez. Après cette victoire contre les LBF, d'accord. Vous le sentez comment les futurs matchs contre la Coal? C'est mon ami Canapis, je pense que comment on le sent? Bah, on n'y est pas en fait. L'idée c'est de commencer un match par un match, donc on va aborder les matchs et on verra par la suite. Pour l'instant, la Coal, c'est le dernier match de la poule, donc on a largement pensé à vous, Canapitch. Mais voilà, on n'y est pas du tout. Dans nos têtes, on pense déjà à notre match contre les 40-1 et pour l'instant, on verra tout ça posément quand le moment viendra. On prend les matchs par match, tout simplement. Ok, Abgans encore, qui demande un MVP de la game, un Most Valuable Player de la game. Meilleur Wow. joueur chez vous. Chez nous, allez, avec Ayanak, on s'était lancé. On va mettre Adibou. Ouais, on s'est dit que c'était Adibou, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui a fait la diversion au début du match. Ok. Il n'a pas eu la tâche la plus facile. Ouais, ça a été filmé, c'est dans la boîte. Le mien, ça a été Keizo, Case Orange qui était mon MVP personnel. D'autres questions sur le live? Profitez-en. Notre Messi Case. Bon, ok, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, merci à vous deux. GG encore. Ça promet pour la suite. On a Alex qui demande que pensez-vous de la prochaine map? C'est Driel de mémoire. C'est Driel. Une grande map ouverte, si je dis pas de bêtises, Kayanak. Comme l'a dit Zeus tout à l'heure, on prend vraiment les matchs les uns après les autres comme ils viennent. Et donc, même si c'est moi principalement qui assure la strat, j'ai absolument aucune idée pour le moment. Ok. Écoute, je vais pas vous retenir plus longtemps. Vous devez être crevé. Vous avez sûrement des débriefs à faire. Merci beaucoup. C'est fait. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci à toi. On se revoit au prochain match. Ciao les gars. Sans faute. Salut, merci beaucoup. Ciao. Bon les gars, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était vraiment cool. On est 54 sur le live. Je pense que c'est un record pour mon chan. Il y a le hype train qui s'est déclenché tout à l'heure. Alors je sais pas trop comment ça marche ces trucs. Mais voilà, c'est cool. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir animé le live, d'avoir participé. Et on se retrouve, donc vous trouverez point d'exclamation S3 pour aller sur le site, voir les prochains matchs. Plancton, le meilleur. Point d'exclamation S3, vous avez le site du tournoi. Point d'exclamation Prime pour, si vous voulez vous abonner pour soutenir la chaîne. Donc voilà, je vous vois au prochain match. Merci à tous. Une bonne soirée, un bon week-end. Demain il fait beau. Moi je vais faire un barbecue avec certaines personnes qui sont dans le live. Les saucisses, les bonnes